Si tu es libéral et qu'en ce moment on essaie de te vendre un PER, voire même que tu l'as pris, prends 10 minutes pour regarder cette vidéo parce que je risque de te faire changer d'avis. Concrètement, dans cette vidéo, je vais te faire un calcul qui fait un comparatif entre ta situation, toi par exemple qui mets 200-300 euros par mois sur un PER, et moi qui mets 200 euros sur un PER par mois, mais grâce à l'excédent de cash flow que génère mes Airbnb. Et tu vas voir, si tu fais ça pendant 25 ans, voire même jusqu'à la retraite, le changement entre les deux situations est drastique. Alors juste avant de te sortir le calcul, je vais quand même poser les bases, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un PER, comment ça marche et pourquoi la plupart des libéraux font une erreur quand ils se lancent directement dans un PER. Et si tu me connais pas, je m'appelle Loïc, je suis kiné libéral dans l'Est de la France et également j'investis en immobilier, notamment j'ai investi dans 2 suites Airbnb que j'ai faites sur Verdun, des suites atypiques et qui me génèrent chaque mois un excellent de cash flow de 2000 euros par mois net. Et si tu es encore sur cette vidéo, et probablement que toi aussi on a essayé de te vendre un PER et dans cette vidéo tu vas savoir est-ce que moi j'ai signé sur un PER et si oui, comment j'ai fait. Et tu vas voir que c'est pas le produit bancaire en lui-même, le PER, le problème, mais plutôt comment tu l'alimentes. Je te propose qu'on suive les parties ensemble de la vidéo ensemble grâce à ce document Word. Je partage mon écran et on y va tout de suite pour la partie 1. Donc comment marche un PER concrètement? Alors, un PER, comme tu peux le voir, c'est un plan d'épargne retraite. Ça a été créé par la loi Pacte en 2019 et tu verses plus ou moins pendant ta vie active une somme que tu vas récupérer à la retraite. Ça, on va dire, c'est la théorie. En principe, le mécanisme central et qui fait que les libéraux sont fortement intéressés par le PER, c'est que si par exemple tu verses 200 euros par mois, ce qui fait 2400 euros par an sur ton PER, tu vas déduire ces 2400 euros de tes revenus imposables. Vu que la plupart des libéraux sont dans la tranche des 11 et des 30% d'imposition, ça va te permettre d'économiser 720 euros d'économie d'impôt chaque année. Donc théoriquement, tes 2400 euros versés ne te coûtent finalement que 1680 euros net. Ça, c'est sur le papier, donc forcément, c'est très attirant et c'est exactement ce sur quoi ton banquier ou ton courtier en assurance qui t'a accosté va appuyer avant tout. Il y a quand même 3 trucs à retenir sur le fonctionnement. Déjà, la première chose, c'est que l'argent est bloqué et donc bloqué jusqu'à la retraite, c'est-à-dire jusqu'à 64, 67 ans à l'heure actuelle, mais voire même beaucoup plus si la loi venait encore à évoluer comme on a pu le voir il y a quelques années. Il y a éventuellement quelques cas exceptionnels, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est juste un décalage de fiscalité. C'est pour ça que moi, je ne suis pas fan de cet argument de fiscalité, parce qu'en fait, l'argent est imposé à la sortie. Donc, c'est-à-dire quand tu vas casser ton PER à la retraite, tu vas être imposé dessus. Donc, tu vas avoir forcément un gros billet à redonner aux impôts quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, tout de suite, c'est moins sexy quand tu comprends ça. Alors, c'est sûr qu'on peut se dire c'est à la retraite, d'ici là, voilà, j'ai le temps, etc. Mais il faut quand même l'avoir à l'esprit. C'est plutôt un décalage fiscal que vraiment un cadeau fiscal. Quand tu vas souscrire à un PER, bien sûr, tu vas devoir choisir ce qu'on appelle supports d'investissement. Donc concrètement, c'est ton PER, l'argent va être placé sur des fonds d'euros. Alors, soit tu as des fonds très sécurisés, mais le problème, c'est qu'ils vont te rapporter beaucoup moins. Souvent, les sécurisés, c'est autour de 2-3% de rentabilité chaque année. Ou alors, après, tu as des unités de compte ou des fonds plus risqués qui vont forcément être plus rémunérateurs également. En résumé, ce que tu dois comprendre, c'est que ton argent, elle est bloqué, 25-30 ans minimum. Tu payes des frais chaque année, ça, j'en ai pas encore parlé, on va le revoir juste après. Et bien sûr, tu payes l'impôt à la sortie. Donc non, ce n'est pas une vraie déduction fiscale. Deuxième partie de la vidéo, la différence entre un PER bancaire et un PER en ligne. Parce que les deux choix existent et entre les deux, il y a un résultat qui est radicalement différent. Le PER bancaire, comme tu dois probablement le connaître à la BNP, au Crédit Agricole, Société Générale ou n'importe quelle autre banque qui en propose, il y a des frais d'entrée déjà qui sont super élevés. Des fois, tu as 0 à 5% de frais d'entrée, donc c'est quand même costaud. Ensuite, tu as les frais de gestion annuels. Chaque année, tu vas te bouffer minimum 1% de frais de gestion annuels, ce qui va grandement entamer ta rentabilité, bien sûr. Il y a également les frais d'arbitrage par opération. Ça, on en parle beaucoup moins aussi. Ça, c'est dans les petites lignes et ça peut quand même monter jusqu'à 1%. Et donc, en fait, tu as vite fait d'avoir des frais cumulés autour de 2% chaque année. Si ton rendement annoncé est autour de 4 à 5%, comme la plupart des courtiers d'assurance te présentent, en fait, tu retires déjà quasiment 2 points. Et donc, du coup, tu as un réel rendement de 2 à 2,5%. Alors, l'avantage, c'est que tu as un conseiller en face de toi par rapport au PER en ligne, comme on va voir juste après. Par contre, l'inconvénient, c'est que ces conseils, ils sont biaisés parce que c'est un commercial. Oui, les banquiers sont des commerciaux.
ils ont des objectifs de vente de produits bancaires, etc. Donc voilà, même s'il n'a pas d'intérêt de te vendre quelque chose dont tu n'as pas réellement besoin, théoriquement, être dans le conseil lui permettra de vendre d'autres produits éventuellement, donc ils ont plutôt une démarche comme ça. Reste quand même méfiant parce qu'il y en a qui sont one shot et qui veulent simplement te vendre un truc et après ils s'en fichent. Le PER en ligne, donc là il y en a nombreux également, je t'en ai listé 4 comme Boursobank, celui qui est peut-être le plus connu je pense chez les libéraux, mais voilà, il en existe énormément d'autres. Donc tu ouvres en ligne, en général tu as une application ou un site qui est beaucoup mieux fait que les banques traditionnelles. Les frais d'entrée 0%, ce qui est un réel avantage. Frais de gestion, ils sont mineurs également, parce que tu n'as pas de conseiller direct. Les frais d'arbitrage, en général, tu n'en as pas. Et donc, le total des frais cumulés, il est inférieur à 1%, ce qui permet un rendement nettement plus élevé, entre 3 et 4%. 3 et 4%, on commence à plus ou moins combattre l'inflation, ou en tout cas être autour de l'inflation, donc c'est déjà quand même beaucoup plus intéressant. L'inconvénient, c'est que tu choisis seul, c'est-à-dire que la gestion pilotée, elle est payante, donc il va falloir rajouter ces frais si c'est pas toi qui fais cette gestion. Donc concrètement, 14 000 euros de gains perdus chez un bancassureuse sur 100 000 euros placés en 15 ans. Voilà, je t'épargne le calcul, mais c'est ça. Donc pour la suite, on va prendre l'hypothèse la plus favorable au PER, donc le PER en ligne, d'accord, pour vraiment être plutôt optimiste sur le calcul que je vais te montrer juste après, avec la gestion dynamique à 5% de rendement net. Et si même dans ce cas, l'IMO gagne, le débat il est clos, parce que finalement moi je fais beaucoup plus que 5% de rentabilité nette, bien sûr, on va quand même faire le calcul. Donc, quand tu verses 200 euros par mois sur ton PER, tu sors 200 euros de ton cash flow personnel, on est d'accord. Donc, c'est de ton chiffre d'affaires directement, de ton bénéfice même. Donc, ces 200 euros, tu vas pas les voir pendant 25 ans et ils auraient pu te servir à autre chose. Pendant 25 ans, tu vas te sacrifier dans, je sais pas moi, sortir avec ta femme, avec ton mari, un week-end, acheter une console de jeu à tes enfants, prendre une semaine de vacances supplémentaires en été, te payer, je sais pas quoi, un sport, un hobby, enfin peu importe, tu l'as compris, travailler moins éventuellement même. Tout ça, c'est un sacrifice. Donc le coût d'opportunité, c'est 200 euros que tu mets sur un PER et que tu ne mets pas ailleurs, on est bien d'accord. Pour un libéral surmené, l'ailleurs en question, c'est souvent plutôt réduire son temps de travail. Ça va être important, tu vas voir pour la suite. Donc le PER, sache que c'est pas un placement gratuit. Il est payé en fait avec ta qualité de vie, ça il faut l'avoir à l'esprit. Donc maintenant je te pose la question, et si ces 200 euros, bah déjà tu ne les sortais pas de ton bénéfice. Et si ces 200 euros, tu les sortais du cash flow d'un investissement qui existe et qui produit de l'argent tout seul, eh bien ça donnerait ça. Donc deux scénarios. Scénario A, on va dire, c'est plus ou moins toi qui regarde cette vidéo. Kiné, infirmier libéral, j'ai mis 3500 euros net par mois. Pourquoi? Parce que c'est, je crois, la moyenne des deux professions au niveau de la France. Donc là, c'est en net, hein, bien sûr. Scénario B, donc moi, je suis kiné libéral, je sais pas pourquoi je mets infirmier d'ailleurs, parce que j'ai fait copier-coller, je crois. Donc kiné, j'ai mis la même somme volontairement, même si pour être 100% net, je gagne un peu plus que ça. Donc la stratégie, scénario A, PER classique. La stratégie B, j'ai fait les immobiliers atypiques. Donc bien sûr, j'y reviendrai à la fin de la vidéo, mais il y a du travail à abattre en amont. Mais une fois qu'il est mis en place, en tout cas, j'alimente hypothétiquement un PER avec la stratégie immobilière et non pas avec mon chiffre d'affaires BNC. Donc l'apport initial, bien sûr, 0 euros dans le scénario A, parce que tu vas mettre 200 euros par mois, mais au début, en tout cas, c'est 0. Moi, si tu as regardé les autres vidéos de cette chaîne, vu que j'ai fait les 2 suites Airbnb d'un coup et que j'ai acheté un immeuble avec un 3e appartement même dans l'immeuble, j'ai eu un petit apport de 6 000 euros. Bien sûr, dans le scénario A, il n'y a pas de levier bancaire parce que tu ne fais pas de prêt auprès de la banque. Moi, j'ai levé 200 000 euros financés donc à 97% parce que en fait, il y a les 6 000 euros à prendre en compte. Donc concrètement, on met la même somme chaque mois, ce qui représente 60 000 euros pendant 25 ans. J'ai pris 25 ans, c'est pour le calcul. Hein. Bien sûr, on pourrait augmenter à plus, parce que ça pourrait être éventuellement toute sa carrière. Donc l'origine des 200 euros, j'y reviens pas, parce qu'on a déjà parlé. Le manque à vivre, donc bien sûr, moi j'en ai pas, puisque c'est mon investissement qui paye ce PER, alors que
dans le scénario A, eh ben, ça coûte 60 000 euros. Alors certes, c'est allé sur 25 ans, mais 200 euros par mois de moins de manque à vivre. Le rendement du PER, il est de 5% des deux côtés, bien sûr, parce que c'est le même produit bancaire. Le capital, c'est le même également parce que, toujours pareil, même produit bancaire. Et la fiscalité à la sortie est la même également parce que, même produit bancaire. Je pense que tu l'auras compris. Capital du PER net, donc au bout de 25 ans, 94 000 euros, c'est pareil. Sauf que la différence, c'est que moi, mon cash flow, on estime 2 000 euros par mois. Donc chaque année, j'ai 24 000 euros. Et sauf que je mets 2 400 euros sur mon PER. Ça veut dire que chaque année, j'ai également 21 600 euros qui vont tomber, auxquels je peux soit travailler moins, par exemple libérer une demi-journée de cabinet, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, ou soit réinvestir éventuellement ailleurs. On va en parler juste après. Et en plus de ça, si tu as juste investi sur ton PER, comme tu le verras, tu as un patrimoine immobilier à 67 ans de 0. Sauf que moi, je paye un crédit. Donc j'aurai un patrimoine également de 200 000 euros. Ça, c'est en négligeant le fait que l'immobilier monte ou descende, sachant que historiquement en France, il suffit de regarder, en moyenne, l'immobilier monte. Alors certes, dans certaines villes, il va monter très très vite et très très fort, comme Paris par exemple. Mais il y a des villes où il monte très lentement, mais doucement. Mais en tout cas, il y a très 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 peu d'endroits où l'immobilier n'est pas monté si on prend surtout sur un horizon de 25 ans. Et le cash flow supplémentaire à la retraite, il n'y en a pas, parce que tu fais un effort à chaque fois financier, toi. Alors que moi, le cash flow à la retraite, l'immobilier, il va continuer de tourner. Et voire même, il sera plus grand parce que, à un moment donné, j'aurai plus de prêt bancaire, donc ça sera du cash flow supplémentaire. Donc comme tu peux le voir, il y a une énorme différence dans les deux approches. Que déjà, moi, ça me coûte moins à l'heure actuelle. Et en plus de ça, j'ai un excédent de trésorerie cumulé d'1,5 million d'euros, environ 140 000 euros. Et c'est là où, les gens, ils vont peut-être s'arrêter à ce calcul. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces 540 000 euros, tu peux également les faire travailler sur 25 ans. Comme je te l'ai dit, il y a deux options. La première option, tu réduis ton temps de cabinet d'une demi-journée, d'une journée par semaine, comme tu veux, et ça te permet d'en profiter. Tout ce que tu as perdu là, toi, si tu forces avec tes 200 euros, à propos de tes enfants, ton conjoint, tes parents, je ne reviens pas sur tous les exemples. Et voilà, pendant ces 25 ans-là, tu peux les utiliser. Mais en plus de ça, tu peux utiliser une partie du cash flow de l'immobilier pour même augmenter ton train de vie. Moi, j'aime pas cette stratégie parce que je pars du principe que l'investissement, il est fait pour t'enrichir et pas spécialement pour modifier ton train de vie. Mais bon, dans l'idée, en tout cas, il y a tellement d'excédents par an que tu pourrais l'utiliser comme ça. L'option 2, c'est que tu peux l'investir autrement. Alors, soit tu mets plus sur ton PER. Moi, je pourrais très bien verser beaucoup plus sur mon PER chaque année. Mais tu peux aussi te dire, je vais me diversifier et je vais investir en bourse. Parce que si tu regardes en bourse, donc tu as un PEA. PEA, pour le coup, c'est une réelle déduction fiscale. Alors, c'est pas une vidéo sur la bourse, donc je vais pas rentrer dans les détails. Je vais simplement te dire que tu as une option d'investir donc sur un plan d'épargne d'action, sur notamment ce qu'on appelle des ETF, c'est des fonds de placement. Donc, en gros, c'est, tu prends une action, par exemple, S&P 500, et en fait, cette action, c'est comme si tu avais investi plus ou moins dans les 500 plus grosses entreprises américaines. ETF World, par exemple, c'est sur les 1000 entreprises les plus cotées du monde. Et ça, si tu regardes sur le rendement historique, on est autour de 7-8%. Si on prend l'histoire, on est toujours en moyenne 7-8% chaque année. Et depuis après Covid, on est même un peu plus que ça. Moi, j'ai un PEA et pour le coup, je suis à plus que ça. Là, je suis autour de 9%. Et donc, imagine si tu investis 1 000 euros par mois supplémentaire sur 25 ans via un PEA ou via même un compte titre, peu importe. Je ne rentre pas dans les détails encore une fois parce qu'on n'est pas dans une vidéo sur la bourse. Et en fait, à 67 ans, c'est la différence entre un libéral qui aura juste fait un simple PER, qui aura fait un effort de 200 euros par mois, par rapport à moi, elle est de 760 000 euros. Et là, 760 000 euros, on commence à discuter, sachant que c'est 760 000 euros placés à 7%. Donc ça veut dire qu'admettons même, je me dise, chaque année je prends 7% de cette somme, ça fait quand même un sacré beau complément de retraite. Et ça va permettre quand même de faire des choses que la plupart d'autres retraités ne pourront pas faire. Donc l'option 3, comme tu l'as compris, c'est plutôt celle que j'ai choisie. C'est que je combine une partie en bourse pour l'excédent, une partie pour la qualité de vie immédiate, même si à l'heure actuelle je ne l'utilise pas,
et une partie en épargne de précaution. Bon, simplement pour récapituler pourquoi le scénario B il est strictement supérieur, donc à PER équivalent, le scénario B il va offrir en plus bien sûr 0 manque à vivre, un excédent de trésorerie d'1,5 million d'euros, un patrimoine immobilier de 200 000 euros et du cash flow récurrent à la retraite, alors que PER t'en auras pas. Ça te donne bien sûr d'autres libertés aussi, liberté de temps, la bourse, le mixte, enfin bref, tu l'as compris, ça te laisse énormément de possibilités et voire même d'entreprendre d'autres projets, pourquoi pas. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit dans cette vidéo. Ce n'est pas le PER versus l'immobilier, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que tous les gens qui comparent les investissements à l'immobilier, c'est une bêtise. En fait, l'immobilier permet simplement, s'il est bien fait, d'avoir un excédent de trésorerie. Et cet excédent de trésorerie, tu peux te permettre de placer dans les produits bancaires qui vont te permettre justement de ne pas impacter sur ta qualité de vie. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, et ça c'est super important, c'est pour ça que je l'ai écrit d'ailleurs et j'ai zappé, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais c'est un point de vue personnel et ce n'est pas un conseil en investissement. Je te conseille pas de suivre à la lettre ce que je t'ai dit. Le but de cette vidéo est simplement de parler de mon expérience et de faire quelques calculs un petit peu théoriques. Je te reprends maintenant face cam. Alors avant de clôturer dans cette vidéo, j'avais quand même 2 nuances à apporter et ça c'est super important. Notamment la première nuance, c'est que l'immobilier ça demande du travail au départ. Donc ne crois pas que ne crois pas que je minimise le travail que c'est. Dans le scénario B, ça suppose que tu as lancé un projet immobilier atypique, bien construit. Déjà pas un Airbnb classique par exemple qui rapporte pas. Il faut faire les choses bien pour avoir les résultats que j'ai. 2 000 euros net sur un investissement de 200 000 euros. Forcément, si on ne s'est pas formé, si on ne fait pas bien les choses, si on n'a pas bien sélectionné notamment par exemple sa cible, sa localisation, etc., ça ne marchera pas et tu peux très bien tomber sur un investissement bidon comme la plupart éventuellement de ton entourage, d'autres libéraux connaissent. La plupart des libéraux en fait sont plutôt attirés quand même par l'immobilier. Ils font de l'immobilier soit classique ou soit des Airbnb un peu ratés, sans valeur amenée aux voyageurs et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à atteindre de tels résultats. Donc comme je te l'ai dit, trouver le bien, faire les travaux, lancer le logement, automatiser la gestion bien sûr parce que encore une fois tu es libéral donc tu as un planning avec de nombreuses heures chaque semaine à réaliser, beaucoup de soins, beaucoup de patients, etc. Donc ça demande quelques mois de travail et ça demande bien sûr une méthode. Mais par contre je te le garantis, une fois que tu as tout mis en place, ça vaut vraiment le coup, ça tourne quasi tout seul et le rendement il se justifie largement. La deuxième nuance que je voulais apporter, c'est que tout le monde n'a pas mon profil. Si tu n'as pas du tout d'épargne, si tu n'as pas une banque qui te suit, si tu n'as pas le temps de gérer un projet sur 6 mois, alors évidemment le scénario B il se fera pas parce qu'il faut quand même bien sûr être motivé certes, mais surtout accorder du temps, accorder de l'énergie à son projet. À un moment donné, un bien immobilier qui est ultra rentable va te demander de l'implication, il va falloir le trouver, il va falloir réaliser une offre, il va falloir trouver le financement, il va falloir gérer les travaux. Bien sûr, tu ne les fais pas toi-même, mais il va falloir quand même les suivre un minimum, le mettre en annonce et après automatiser ce bien. Donc bien sûr, ça demande un certain nombre d'heures de travail, mais par contre, ça vaut vraiment le coup à la fin. Si tu n'es pas fait pour ce genre de projet, bien sûr, le PER seul reste mieux que rien. En effet, épargner 200 € par mois sur un PER va quand même te rapporter un petit rendement, certes, mais un rendement quand même. Et ce sera largement mieux que rien faire du tout. Et même à la retraite, tu quand même auras une épargne de précaution, pardon. Maintenant, si tu te sens capable de le faire et si tu es plutôt kiné, infirmier ou un autre paramédical libéral que tu veux voir comment je construis concrètement ce type de projet, je t'ai fait une vidéo, le lien est dans la description, c'est le premier lien. Tu as juste à regarder cette vidéo, moi je t'explique vraiment concrètement la méthode et pour comment ça marche. À la fin de cette vidéo, tu auras la possibilité de réserver un appel stratégique. C'est un appel où je ne veux absolument rien te vendre. Le but, c'est de faire connaissance et de voir si l'accompagnement que j'ai créé donc pour les professionnels libéraux est adapté à toi. Si je sens que je peux vraiment t'aider à créer ton premier logement atypique, ça sera avec plaisir que je te proposerai mon accompagnement. Et cet accompagnement te permettra de créer ce premier logement atypique et de revenir dans le scénario B qu'on a vu dans cette vidéo avec un excellent cash flow que tu pourras investir à ton tour de la façon dont tu veux, soit via un PER
ou via par exemple un PEA. Ah oui, parce que je te l'ai pas dit dans la vidéo, là bien sûr c'était une simulation. Je pense que tu l'auras compris, je suis pas hyper fan du produit bancaire PER, donc moi j'ai choisi plutôt l'option bourse à l'heure actuelle. Et donc j'ai investi dans un PEA, notamment sur le S&P 500. Je suis vraiment convaincu qu'investir sur les 500 meilleures entreprises américaines est une bonne chose et quelque chose de plutôt safe. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis et ce ne sont pas des conseils d'investissement. Avant de te laisser, bien sûr, dis-moi en commentaire si tu as un PER. Je serais très étonné de voir la quantité qui n'ont pas de PER, parce que je sais que c'est vraiment quelque chose d'assez automatique sur les professionnels libéraux. Et bien sûr, si tu veux créer un projet atypique comme moi, est-ce que tu as déjà une idée de thème ou est-ce que tu as déjà ta localisation? Dis-moi tout dans les commentaires, j'y lis et si tu as des questions, j'y réponds. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!